Bonjour à tous, moi c'est Manu, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais continuer la restauration de ma dépanneuse. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous mets la playlist juste ici. Donc dans cette vidéo, je vais faire de la peinture, je vais peindre les jantes, je vais peindre aussi quelques pièces du train avant. Je vais aussi m'occuper de la direction assistée, donc je vais toute la nettoyer et puis je vais aussi l'adapter parce que je me suis rendu compte qu'il manquait des adaptations pour la mettre sur ma caisse. Je vais aussi monter le moteur et la boîte de vitesse et puis quelques autres petits détails, mais je vous laisserai voir ça dans la vidéo. En attendant, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi laisser un j'aime si ce contenu vous plaît, et puis vous pouvez aussi laisser des commentaires. Si vous avez des questions, même des conseils, j'y répondrai. Voilà, j'ai sablé les 7 jantes. Comme on peut voir sur ces deux là qui a été rouillée, il reste encore des morceaux de pneus là que je vais enlever avec la brosse métallique. Et puis donc, comme on peut voir, donc sur celle-ci, elle est en fait elle est spécifique. Bon, comme on peut voir, elle a un perçage là. Là ça se verra peut-être pas, mais le déport, enfin le T comme on dit, il est un peu plus grand sur celle-ci que sur celle-ci. On peut peut-être le voir un petit peu ici. Tout ce qui est rayures ici, je vais essayer de passer un coup de ponceuse au grain 80 pour essayer de les estomper. Et puis je vais voir ce que ça rend. Voilà, j'ai fini de poncer la première jante. Donc comme on peut le voir, les défauts sont bien partis. Et puis je vais m'occuper des autres qui sont abîmés. Passer un coup de brosse métallique comme j'ai dit avant. Et puis ça sera fini et ça sera prêt pour la peinture. En feuilletant un peu les livres que j'ai achetés au début, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un petit souci avec mes jantes. En fait, dans mes jantes, il y en a une qui a un perçage comme ça, et qui a une date inférieure aux autres. Je pensais que c'était juste un modèle plus ancien. Mais en fait, comme on peut lire ici, en fait, c'est des jantes qui sont spécifiques au LT40 45-50. On peut voir pour différencier les jantes du LT40 de celles du LT35, un trou y a été foré. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai 6 roues de LT35 roues jumelées en fait, et une roue de LT40. Donc c'est pas totalement conforme. Comme on peut voir, il y a juste les pick-up en 3 tonnes 5 et en 4 tonnes qui ont des 185 R14, donc c'est les pneus que j'ai commandés. Donc en fait, les pneus que j'ai commandés correspondent aux 6 roues que j'ai, mais les roues ne correspondent pas au LT40. Bon, dans la pratique, c'est pas très grave parce que la charge totale de tous les pneus, des 6 pneus, c'est 4 tonnes 9. Donc je pense pas que je monterai un jour à cette charge-là. En tout cas, je serai largement en surcharge. Mais bon, j'espère juste pas être embêté pour le contrôle technique. Ensuite, toujours dans le même livre, j'ai cherché l'épaisseur minimale du disque de frein, parce que je comptais les rectifier sur mon tour. Donc comme on peut voir, l'épaisseur nominale, c'est 20 mm, et des limites d'usure, c'est 18 mm. Sauf que j'ai mesuré mes disques, et en fait, ils sont très largement usés, ils sont à presque 15 mm d'épaisseur, pour ceux des plus gros que j'ai. Donc j'imagine que les autres sont encore plus fins.
Donc j'ai pas bien le choix, j'en ai commandé des nouveaux. Et puis tant qu'à faire, j'ai aussi pris des nouvelles plaquettes et des nouveaux roulements de roues. Donc, pour finir sur le livre et sur le train avant, je vais pas pouvoir remonter tout de suite le train avant parce que j'attends une pièce qui est ici. Donc ils appellent ça le boulon central, on appelle ça aussi une vis et Tokyo. Je vous l'ai écrit ici pour que vous voyez comment ça s'écrit. Et du coup, sans cette vis, je peux pas remonter le train avant parce qu'en fait, le train est guidé en positionnement par rapport à cette vis et par rapport aux lames. Et du coup, sans cette vis, c'est un peu compliqué de remonter le train avant. Mais bon, je vais finir de le refaire. Et puis, dès que je reçois cette pièce, je pourrai tout remonter. Voilà, j'ai brossé l'intérieur du bol, ou du moyeu, comme on veut. Avant c'était comme ça, donc il me reste encore celui-ci à faire. C'est vrai que c'est plein de terre, c'est pas très accessible. Donc il y a des petits endroits encore à frotter. Et puis après j'y mettrai en peinture, avec les lames, et puis quelques petites pièces encore du train avant. J'ai passé un premier coup de peinture sur les lames, il ne manquera plus qu'à faire l'autre côté. J'ai aussi passé un coup de peinture sur les bols ou les moyeux, comme on veut, à l'intérieur aussi. Et j'ai peint ces pièces. Alors il y a des pièces comme ces deux par exemple, ou même celle-ci, qui sont bichromatées d'origine. Bon, même les anneaux je pense. Sauf que là c'était piqué, c'était en mauvais état, donc du coup je préfère y peindre en noir, ça sera plus propre. Bon, j'ai enfin reçu mes super moteurs neufs. Donc je vais pouvoir remettre le moteur en place. Avec le recul, je sais pas s'il y avait vraiment besoin de les changer, mais ils sont tellement inaccessibles par la suite une fois que c'est tout monté que je vais préférer les changer, au moins ça sera fait. Et je sais que je repars sur une base nickel. La vitre arrière a été retirée aussi, au moins ça me permettra de pouvoir avancer sur l'intérieur de la cabine. Et voilà la deuxième couche pour l'autre côté des lames, et pour l'autre côté des pièces aussi. J'ai aussi fait quelques retouches sur les bols ou les moyeux. Voilà, il ne manquera plus qu'à faire des petites retouches aux endroits où il manque de la peinture et ça sera bon. Je vais nettoyer la direction assistée que j'ai récupérée sur la cabine et que je suis bien content d'avoir parce que c'était une option à l'époque. Et c'est vrai que c'est bien plus agréable de rouler avec une direction assistée. Bon, il y a pas mal de choses que j'ai pas filmées parce que je me suis pris la tête en fait. La direction assistée ne se monte pas vraiment sur les châssis qui en ont pas d'origine. En fait, il y a plusieurs différences et je vais vous montrer lesquelles. Donc en fait, comme on peut voir, ici, j'ai fait un trou pour pouvoir passer un bossage de la direction qui gêne. Et ici, j'ai fait un petit chanfrein, on va dire, pour laisser passer aussi la direction assistée. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres modifications. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais la direction n'est pas en place. Là, j'ai fait des retouches peinture et elle est juste à côté de son emplacement final. Donc comme on peut voir sur le dessous, j'ai découpé une patte qui était ici. Donc voilà, c'est ça. J'ai découpé une patte qui était sur la direction non assistée, qui gêne pour la direction assistée. Je vous montrerai dans des plans juste après quand la direction sera montée, qu'en fait ça gêne. Sur le châssis qui tient le boîtier de direction, j'ai aussi fait ce trou oblong, parce que la patte qu'il y a sur le bas n'est pas au même niveau que celle sans direction assistée. Je vous montrerai après des plans aussi de la cabine où c'est qu'il y avait la direction assistée d'origine. Vous verrez que c'est différent. Il y a aussi cette partie que j'ai un peu chanfreinée parce que sinon ça passait pas non plus. Bon, alors là j'arrive à passer la caméra, et c'est un endroit qui est vraiment très inaccessible. Donc comme on peut voir, en fait c'est la patte qui est sur le châssis d'origine pour une direction non assistée. Comme on peut voir, elle a une forme en pente qui est régulière. On verra plus tard que c'est pas le cas sur l'autre. Donc en fait, pour faire l'adaptation, j'ai fait ce perçage qui est ici. Et là pour le moment le boîtier n'est pas encore à sa place parce que je l'ai renlevé pour faire des retouches. Donc en fait je me suis un peu compliqué la tâche sans trop démonter le système pour pas le purger, parce que j'ai un peu du mal à trouver un filtre neuf de direction assistée. Mais je ferai la purge par la suite, après une fois que c'est monté, c'est pas gênant. Et au fond, comme on peut voir, j'ai aussi découpé la patte.
Bon, alors on se retrouve sur la caisse qui avait la direction assistée d'origine. Donc en fait, comme on peut le voir ici, ces deux fixations, c'est exactement les mêmes avec des vis longues. Celle-ci, en fait, c'est une patte, comme je vous montrais sur les vidéos d'avant. La tôle qu'il y a sur la dépanneuse est plus comme ça. Et en plus, les perçages sont 1 cm plus haut. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai fait un trou oblong sur le support du boîtier de direction assistée. Et ensuite, ici, comme on peut voir, il n'y a qu'une fixation, alors que sur le boîtier de direction non assisté, il y a deux fixations. Donc en fait, c'est à peu près comme ça. J'ai coupé la deuxième fixation. Et là, sur celle-ci, la subtilité, enfin sur ces deux, la subtilité, c'est qu'en fait, sur le boîtier de direction assistée, donc sur cette caisse, c'est des vis qui sont longues. Et sur le boîtier qui n'est pas assisté, c'est des vis courtes. Donc le filetage est directement ici et ici. Donc comme on peut voir ici, il y a un évidement tout autour qu'il n'y a pas sur l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces modifications. Voilà, j'espère que vous avez compris. Sinon, laissez-moi des commentaires et j'essaierai de vous expliquer un petit peu mieux. Voilà, les deux supports moteur neufs sont installés. Je vais pouvoir installer le moteur. Et voilà, comme on peut voir ici, la direction assistée est aussi installée. Pas sans mal, parce que j'en ai bien chié quand même. Je vais vous montrer par en dessous. Comme on peut voir, la direction assistée est bien vissée. J'ai mis des rondelles un peu plus grosses en bas, comme on peut voir ici, pour combler un peu le trou blanc. Et puis on voit bien que ça prend bien de la place dans ce compartiment. C'est rentré un peu au chausse-pied, mais bon, le principal c'est que ça fonctionne. Et là, ça sera super, ça va être vachement plus de confort avec la direction assistée. Là, on voit la pompe qui pend encore en attendant l'installation du moteur. J'ai toujours pas remis les supports de la pompe. Mais je vais les remettre une fois que le moteur sera remis, comme ça je pourrai le refixer directement sur le moteur. Et pour ce qui est du bocal, ah voilà, qu'est-ce que c'est satisfaisant d'enfin pouvoir le fixer. On dirait que c'est d'origine, super. Voilà, là c'est le conduit que je vous ai déjà montré une fois, c'est celui qui va dans le passage de roue, l'arrivée d'air directement dans la boîte à air. Je vais le nettoyer pour pouvoir l'installer. Voilà, ça sera bon pour cette gaine. Maintenant, je vais passer aux autres. Je fais un coup de propre sur celle-ci et après je les monte. Voilà, c'est réinstallé pour ces durites. Maintenant, je vais mettre le moteur. Il manquait de remonter la durite de retour d'huile du turbo et le filtre à huile, donc c'est chose faite. Maintenant, je vais rebaisser un peu le moteur, je vais remonter la boîte. Entre temps, j'ai acheté l'outil pour mesurer le début d'injection. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc pour contrôler le début d'injection, j'ai besoin de remonter la boîte pour avoir le repère ici. Ensuite, j'ai démonté la pompe à vide parce qu'elle gênait. J'ai enlevé la vis d'obturation qui est ici à la base. Et là, j'ai installé l'outil. Donc du coup, l'outil il est vissé. Le comparateur, je l'ai mis avec une contrainte de 2 mm, je crois à peu près. C'est ce qui est préconisé. Ensuite, je vais faire tourner le moteur dans le sens inverse du sens de marche pour voir à quel moment l'aiguille ne bouge plus. À ce moment là je mettrai l'aiguille sur 0 et je reviendrai au point de repère qu'on peut voir ici avec la flèche et le repère sur le volant moteur, et je pourrai lire la valeur du début d'injection. Voilà, j'ai fait tourner le moteur dans le sens inverse jusqu'à ce que l'aiguille arrête de bouger. Ensuite j'ai placé le 0 sur mon aiguille. Et maintenant, je vais revenir au repère que je vois ici, là, que moi je vois, vous ne voyez pas la caméra. Et quand je serai au repère, je pourrai lire la valeur et je saurai la valeur du début d'injection en millimètres. Donc c'est parti. Voilà, là je suis sur le repère. Comme on peut voir là, sur le comparateur, je lis une valeur de 0,54. Donc on va voir sur le livre ce qu'il préconise. Donc dans le manuel de réparation de LT, système d'injection et préchauffage diesel, à cette page, j'ai les valeurs du début de débit indiquées par le comparateur. Du coup, moi mon moteur, je sais que c'est le moteur ACL. La valeur de contrôle doit se situer entre 0,8 et 0,9. Donc moi 0,54, je suis pas du tout bon. Donc il va falloir faire un réglage. Donc le réglage, il faut qu'il soit de 0,85 plus ou moins 2 centièmes, c'est-à-dire entre 0,83 et 0,87. Donc c'est parti, je vais régler ça.
Pour régler la pompe, il faut que je desserre les vis. Donc j'ai une vis ici, une vis en dessous et une vis derrière. Donc c'est parti. Voilà, elle est dévissée. Donc ensuite la pompe est censée bouger autour de son axe en fait. Et c'est comme ça qu'on règle le début d'injection. Bon, j'ai replacé le moteur, je l'ai posé, je l'ai calé un peu mieux. Parce que j'avais peur que l'équilibrateur de charge me gêne pour le réglage. Du coup, voilà, je suis à 0,85. J'ai eu un peu du mal, je pense, parce que j'ai pas voulu détendre la courroie de distribution. Mais du coup, je vais tout resserrer. Je vais recontrôler une nouvelle fois. Je vais le faire hors caméra, ça évite que vous voyez ça 2 fois. Et une fois que ça sera bon, une fois que j'aurai vérifié le calage, ben, je revérifierai aussi la tension de la courroie de distribution à l'arrière. Donc c'est parti, je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai resserré la pompe. J'ai oublié de préciser avant parce que la vis était déjà dévissée, mais il y a aussi une vis à desserrer, celle-ci là. Il faut aussi la desserrer parce que sinon forcément la pompe ne tourne pas. Donc là j'ai tout replacé, j'ai refait les tours de moteur en arrière jusqu'à ce que l'aiguille arrête de bouger. J'ai mis le comparateur sur 0 et je vais me remettre sur le repère pour voir la valeur que j'ai maintenant après le réglage. Donc voilà, je vais vous rapprocher pour voir un petit peu mieux le réglage. Comme on peut voir, le trait est bien sur la flèche au niveau de la boîte. Et du coup, au niveau du réglage, bon, il y a le comparateur qui gêne un peu, on est à 0,84. Donc le réglage normalement c'est 0,85 plus ou moins 2 centièmes, donc je suis dedans, c'est parfait. Comme on peut voir, c'est un réglage quand même qui n'était pas inutile parce que il y avait quand même un grand écart et c'était vraiment différent du réglage qu'il me fallait. Voilà, c'est bon pour ce réglage. Du coup, je redémonte le comparateur, l'outil aussi, je vais remonter la pompe à vide. J'avais aussi démonté 2-3 petites pièces pour être plus tranquille lors du réglage. Là, c'est tout resserré. J'ai recontrôlé la tension de la courroie du côté de la pompe à injection. C'est toujours bon. Du coup, ben, c'est bon, on va pouvoir installer le moteur dans la cabine maintenant. Bon voilà, le moteur est en place. J'ai vissé les 2 supports moteurs. Du coup, il ne peut pas être maintenu sans la boîte, donc du coup, je vais la mettre. J'ai remonté la quincaillerie un peu sur la boîte, le support arrière. J'ai changé la tresse de masse parce que la vis qu'il y a là était plus grosse que celle sur cette boîte. Enfin bref. J'ai remonté la fourchette aussi avec la butée. Butée SKF qui est en super état. Et puis ben là, je vais remonter ça là-bas dessous. Donc je risque d'être un peu gêné par le pied de la grue d'atelier. Je vais essayer de filmer en même temps que je fais, mais bon, en étant tout seul, c'est vrai que c'est pas évident. Bon voilà, le bloc moteur et la boîte sont montés, comme on peut voir. On peut voir aussi au fond là-bas que j'avais prévu un peu le coup en peignant la zone en bleu, un peu aussi comme l'intérieur des lames. Comme ça m'évitera de tout redémonter quand je ferai la partie arrière. Et puis ben, il me manque, comme on voit devant, le démarreur à remonter, la pompe de direction assistée aussi. Et puis ça sera bon pour ce côté, je pourrais continuer sur autre chose par la suite. Pour terminer, je vous montre un petit peu le dessous de la caisse au niveau de la direction assistée pour ceux qui veulent en monter une. Donc les tuyaux passent comme ça, là il y a une patte de fixation qui est fixée ici. Et puis la pompe qui est ici. Donc en fait, voilà, il y a le tendeur, la patte de fixation qui est sur le moteur et puis voilà. Et là il y a un passage pour une durite d'eau. Voilà ce que ça donne dessus. Donc ça fait bien plus propre avec le compartiment bleu autour.
Ça a carrément rien à voir avec avant, donc j'en suis bien content. Bon, le moteur n'est pas parfaitement propre, mais ça suffira largement et c'est largement au-dessus de ce qu'il y avait avant. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais me rattaquer à la tôlerie pour pouvoir enfin finir cette cabine et pouvoir finir de remonter les pièces pour qu'il puisse démarrer. Donc je vais sûrement m'occuper du pavillon, je vais voir ce que je peux faire, et puis du contour de pare-brise pour pouvoir peindre l'intérieur de l'habitacle. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!